Marcel, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette rencontre, malgré votre agenda, on le sait, très chargé. Merci infiniment. La bonne gouvernance est au cœur des préoccupations des Sénégalais. Elle est même devenue une exigence citoyenne. Alors, question préjudicielle, Amadou Ba est-il un exemple de bonne gouvernance? Je pense. Maintenant c'est à vous d'apprécier. Je ne me juge pas. En tout cas, je pense avoir eu des responsabilités et avoir mis en œuvre tout ce qu'il fallait faire pour préserver et les deniers publics et pour remplir ma mission de la manière la plus correcte. Maintenant, le reste est laissé à l'appréciation des autorités compétentes et des journalistes que vous êtes pour pouvoir dire ce que vous pensez. On vous accuse souvent d'être un fonctionnaire milliardaire. Êtes-vous un homme riche? Un fonctionnaire milliardaire ou un homme riche, tout dépend de l'appréciation de ceux qui parlent et des motivations que ces personnes ont derrière. Je pense que Amadou Ba a travaillé pendant 30 ans, plus, ou même un peu plus au niveau des administrations financières. Et je remercie le bon Dieu, j'ai eu quand même, certainement, possible pendant 30 ans de commettre ça et là beaucoup de fautes. Peut-être que même j'en ai commises. C'est pas ça le problème, mais bon, je rends grâce à Dieu de n'avoir jamais été épinglé par un rapport d'audit ou d'inspection générale d'État ou de quoi que ce soit. Maintenant, l'administration des impôts est une administration, en tout cas dans notre pays, une administration particulière où il est possible d'avoir des niveaux de revenus importants, très importants. Moi, j'ai souvenance, très jeune inspecteur, il m'arrivait de percevoir plus que mon directeur général. Et ceci sur une longue période. Et la réforme actuelle du système de rémunération découle d'un accord que j'ai eu, moi, directeur général, avec le syndicat des impôts. Donc cela signifie qu'en clair, j'ai eu à bénéficier de revenus substantiels qui m'ont permis d'avoir une vie décente. Et après, je suis passé ministre des Finances. La grosse difficulté que j'ai, c'est que moi, je partage tout ce que j'ai. Parce que je suis ici quand même de famille modeste, je sais ce que signifie la souffrance, je sais ce que signifie la pauvreté, et il ne me sert à rien de garder 100 000, 200 000 dans ma poche ou 1 million et de croiser dans la rue quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. C'est une réputation qui me poursuit depuis très longtemps. Mais en tant que ministre des Finances... La réputation d'un homme généreux. Généreux, en fait, parce que je sais ce que signifie la souffrance. J'ai été malade et ne pas pouvoir me soigner. J'ai été dans des conditions où il m'était difficile d'aller à l'école à l'époque. C'était quand même 4 fois par jour. Hein. Je quittais Grand Dakar pour aller au lycée de la Fosse à pied, 8h midi, 2h30, 6h30. On le faisait, je le faisais à pied, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, comme beaucoup d'autres. Ce n'était pas une exception. Mais ça permet, et lorsque quelqu'un me dépassait dans la rue et s'arrêtait pour me déposer et raccourcir le chemin, aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de payer cette dette. Donc de voir quelqu'un qui est peut-être dans une situation plus difficile, que je lui donne 10 000, 50 000, ou qu'un jeune ne puisse pas payer ses études parce que les parents ont eu des difficultés. J'en fais beaucoup. Pour moi, les revenus servent à ça.